Ce matin, pendant que je prenais mon 78e café tranquillement sur le canapé, je me suis dit que décemment, pour que notre relation continue, c'était plus possible de vous tourner des vidéos en pyjama. Alors c'est parti, je me suis préparée, j'ai fait un tour dans mon dressing. J'ai essayé de tirer quelque chose de ma binoche. J'ai dit binoche, et pas bidoche. Et bim! Voilà ma tenue du jour. Pour une fois que je m'habille autrement qu'en pyjama, c'est ma jupe Alix de fibre mousse que j'avais cousue en duo, que j'adore porter, je la trouve vraiment trop cool. Et le vert est parfait pour cette saison avec un petit haut chiné chez Emmaüs qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un haut La Maison Victor. J'essaierai de vous mettre le dessin technique. Voilà, ça c'est ce que vous croyez qui se passe vraiment, alors qu'en réalité, voilà ce que je fais dans toutes les scènes que je coupe. Je passe mon temps à chanter et à danser. Alors évidemment, pour des raisons de droit d'auteur ici, je ne peux pas laisser la musique, mais je peux essayer de te faire deviner. Ça faisait un peu ra ra ah ah rama rama ga ga oulala. Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle normalement vous m'aurez suivi en préambule dans ma préparation, puisque oui, pour une fois je suis habillée pas comme une clocharde et je suis préparée. Je me suis quand même dit que ce soir je vais manger au resto en fait pour l'anniversaire de mon petit garçon, et je me suis dit quand même qu'il fallait que je fasse un effort. Disons que si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai pas beaucoup de fois dans l'année quoi. Mais bien sûr, ce n'est pas l'objet de la vidéo. On se retrouve ici parce que je change. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe actuellement en moi, mais je pense qu'on va vers du bien, je crois, je suis pas sûre. Je couds beaucoup moins ces temps-ci, pour pas dire carrément pas, par rapport à ce que j'ai pu faire d'autres mois. Là, on est le 19 novembre et j'ai cousu une blouse, un chèche. Vous voyez, on est loin de ce que j'ai pu faire ou fait avant. Pour moi, il y a deux explications. La première, c'est quand même que majoritairement, maintenant, je suis chez moi. Donc, forcément, j'ai pas le même plaisir à m'habiller le matin. Disons que, voilà, quand on se rend vraiment sur un lieu de travail avec nos collègues, etc., on a envie quand même d'être un minimum présentable. Forcément, on prend plaisir, voilà, à porter nos nouvelles cousettes, à porter tout ça. Et chez moi, en fait, j'ai du mal à me dire... Voilà, habille-toi correctement. J'ai plus tendance à me dire oula, où est mon jogging? Où est-il? Ça, c'est la raison principale qui fait que comme je prends moins soin de moi parce que je sors moins, je sais que c'est pas forcément bien, mais comme je sors moins, forcément j'éprouve moins de plaisir et du coup il me manque rien en fait. Parce que autant voilà, on sort 5 jours par semaine de chez soi, on a envie d'être joli, on a envie de s'habiller différemment, on a envie de laisser exprimer un style différent, etc. Forcément le style en plus, comme vous êtes en extérieur, et tout est compris, c'est-à-dire que vous allez soigner vos yeux, votre bouche, peu importe, vous allez faire attention aux boucles d'oreilles, aux colliers, aux t-shirts, jusqu'à la veste et aux chaussures. Et moi, en fait, je suis en chaussons toute la journée. Donc forcément, je réfléchis moins au style et donc forcément, il me manque moins de choses parce que j'en utilise moins aussi. Donc pour ça, c'est pas si mal parce que ça m'a permis aussi de réfléchir un petit peu différemment, de me dire, ok, Julie, en fait, vraiment, qu'est-ce qui te manque? Donc, je me suis rendu compte, par exemple, que quand je traîne chez moi, j'ai pas envie d'être en robe, alors que j'adore ça. Enfin, j'adore porter des robes, mais chez moi, j'ai pas forcément envie d'en porter. Donc, j'ai pas beaucoup de pantalons ou de choses hyper confort qui permettent de bosser tranquillement devant son PC toute la journée. J'ai aussi pas envie de ne pas écouter mes envies un peu farfelues et pas forcément toujours hyper sages à chaque fois. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai encore envie de me coudre un manteau. J'ai d'ailleurs fait imprimer le A0. Là, c'était ma première commande A0. J'y reviens juste après. Mais vous voyez, par exemple, j'ai pas besoin spécifiquement d'un manteau. Comme je viens de vous dire, je ne sors pas. J'ai déjà des manteaux. Sauf que j'ai quand même envie de me faire le plaisir de le coudre, alors que en théorie, j'en ai pas besoin. Alors, c'est toujours un peu la vraie question entre couture un peu fast fashion, même si c'est pas vraiment le terme, mais un peu la fast couture, quoi, de se dire je couds comme je pouvais être avant.
et ne plus rien coudre de ce qui nous fait envie. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Donc je pense quand même que je vais faire ce manteau, mais c'était pas l'objet non plus de cette vidéo. Je voulais simplement dire que voilà, forcément ma réflexion par rapport à mes pièces couture, etc. change, évolue parce que mon rythme de vie évolue, mes envies évoluent. Et aujourd'hui aussi, je pense, même si on peut toujours évidemment s'améliorer, etc., aujourd'hui, je pense que je sais coudre. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de coudre à tout prix pour me prouver que je sais faire des fronces ou que je sais faire, je sais pas, des volants ou j'allais dire une poche passe-poilée, faux. mais aujourd'hui, en fait, j'ai plutôt que de coudre beaucoup pour profiter d'avoir toujours cette tenue différente, etc. Et un peu ce côté grisant aussi, faut le dire, quand je sais pas si vous c'est le cas, mais moi mes collègues de boulot, elles savaient que je cousais, donc forcément le matin, c'est toi qui l'as cousu, patati patata. Donc on prend aussi ce plaisir-là à venir habiller différemment pour échanger, pour un peu s'exhiber. C'est un peu malsain dit comme ça, mais voilà, c'était tout ça. Alors que là, du coup, j'ai plus mes petites collègues adorées. Donc forcément, je réfléchis différemment. J'ai aussi plus envie de m'améliorer peut-être sur certaines techniques pour avoir de vraies jolies pièces et donc plutôt être dans la qualité que la quantité comme je pouvais l'avoir avant. Ça, YouTube, c'est le premier changement que tu vois en moi, en live, en instantané. La deuxième raison que je vais t'exposer ici, qui va faire que tu ne vas plus me reconnaître. Mais t'inquiète pas, petit être, au fond de moi, je suis toujours la même. Je suis toujours Julie. Il est temps pour moi d'apprendre de mes erreurs, d'essayer d'évoluer, de grandir intérieurement. Et ma deuxième bonne résolution, alors en vrai je la tiendrai peut-être juste pour cette vidéo, ok? Mais ça, chut, faut pas le dire. Ah, deuxième résolution, eh bien c'est de faire une toile. Oui, t'as bien entendu. J'ai pour projet de coudre Fergus, que je vous mets juste là, de Sophie Denis. Et en fait, je suis assez honorée parce que, alors pour celles qui n'ont pas les réseaux, ce qui est largement possible, je vous explique un petit peu comment j'en suis arrivée à ce choix. En fait, Sophie Denis m'a contactée il y a quelques semaines, peut-être moi même maintenant, peut-être quelques semaines, non, pour en fait faire partie de ce qu'elle a appelé son ambassade. En fait, elle réfléchissait à créer un groupe autour de ses patrons, autour de sa marque, autour de gens surtout qu'elle apprécie voir sur son feed ou sur YouTube ou que sais-je. Et en fait, elle les a regroupés dans ce qu'elle a appelé l'ambassade. J'en profite tout de suite donc pour te dire que d'ailleurs, chaque ambassadrice possède un code de 10% que je vais te noter juste là, donc qui est valable à vie. In life. Donc si tu veux l'utiliser, je t'invite à aller voir. Elle a plusieurs patrons. Elle est d'ailleurs en train de revoir toutes ses gammes pour vous proposer encore plus de qualité sur ses patrons. Donc ça, c'est vraiment chouette d'entendre et de voir quelqu'un qui a à cœur vraiment la qualité de ce qu'elle nous propose. Autre gros point positif pour moi aussi de Sophie Denis, eh bien, c'est qu'elle vous propose des statures différentes et que du coup, forcément, vos patrons s'en retrouvent mieux adaptés à vos morphologies, sans compter en plus qu'elle propose un grand panel de taille. Donc ça, chapeau pour toi Sophie, si tu passes par là. J'avais envie en fait avant tout de partager cette marque avec d'autres personnes, donc ça a été le thème du groupe couture du mois de novembre. C'était assez ambitieux, donc du coup je n'ai fait qu'un groupe ce mois-ci et je pense que j'ai bien fait. On était assez nombreuses, j'avais très peur en fait au moment où je l'ai proposé parce que je me suis dit oula, c'est un pantalon, c'est quand même assez ambitieux, il y a une braguette, même si, je te le précise, tu peux aussi mettre un zip sur le côté si tu as envie de t'enlever un petit peu cette charge mentale. C'est quand même une grosse pièce, donc je me suis dit oula, est-ce que les personnes à qui je vais le proposer vont avoir envie de se lancer? Et j'ai été agréablement surprise. On était quasiment une trentaine, je crois, donc je suis vraiment trop contente d'avoir été suivie sur ce projet et d'avoir pu parler de Sophie à d'autres personnes, et je suis contente de le faire aussi ici. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, cette vidéo est intégralement une idée personnelle. Donc, comme je vous le disais, j'ai pour projet de coudre Fergus et j'avais pas envie de me planter, donc j'aimerais bien faire une toile. Alors dans l'idée, parce qu'il ne faut pas non plus passer à un changement trop radical, je vais quand même me dire que c'est une toile que j'aimerais définitive.
Mais pour me rassurer, si jamais ça va pas, et ben voilà, au moins j'aurais prononcé le mot magique, toile. Donc comme ça, on sera sauvé. Pour ma part, j'avais la flemme de tout décalquer, donc j'ai fait ma première commande en A0 chez Patterns for You. Donc j'ai imprimé moi la stature 1m68 parce que je m'offre 1m72, donc voilà. Et j'aimerais bien faire la version avec les empiècements ici. Toujours dans l'idée de cette toile, je me suis dit, ok, est-ce que je prends un tissu et que je fais un short? Parce que pour une toile, bah forcément, on n'a pas nécessairement besoin d'aller jusqu'au pantalon, etc. Et puis finalement, j'étais pas trop inspirée, donc... Enfin, pas trop inspirée. En fait, si, un peu trop. Du coup, je me disais, ah, il peut être bien dans celui-là, ah, il peut être bien dans celui-là, ah, il peut être bien. Donc, en fait, c'était pas possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais partir sur mon idée de pantalon parce que j'avais acheté un tissu exprès dans le magasin à côté de chez moi. Donc, je vais vous le montrer. Et en fait, entre-temps, j'ai retrouvé un autre tissu chez Emmaüs en jean qui aussi pourrait être carrément canon. Donc voilà, en fait ma version définitive va être mon tissu toile et du coup si jamais vraiment il y a de nouveau des ajustements, et bien je prendrai ce tissu Emmaüs. Je vous montre du coup le tissu que j'avais trouvé. Alors là il sort gris mais en fait il est kaki. Hop. Ouais, c'est kaki, hein, c'est pas gris. Voilà, c'est une toile de jean que j'ai trouvée quand je suis allée à Marseille voir Alexia de Chute la sorcière Cou. Donc voilà, je m'étais dit, ah, j'achète rien. Puis elle m'a dit, oh, mais tu vas voir, c'est le paradis. Oui, c'est carrément l'enfer. Je vous montrerai, j'ai un peu filmé voilà, pour commencer à préparer la vidéo sur le week-end lingerie. Et je vais quand même vous mettre un bout ici parce que c'est juste... Waouh, il y en a partout. Franchement, c'est dingue. Et en fait, clairement, on pourrait y passer une journée entière parce que j'ai vu, je pense, 1/10 de ce qu'il y avait à voir. Donc en fait, je me suis dit, ok, si jamais là, vraiment, je devais craquer pour un tissu, essaye de regarder les jeans parce que justement, j'avais déjà ce projet Fergus en tête. Donc voilà, donc c'est chose faite. Je suis très contente. Je l'ai payé, je crois que c'était 5 € du mètre. J'ai pris 2 mètres et il a été un peu généreux en me rajoutant une trentaine de centimètres. Donc voilà, j'ai hâte. Vous savez, mon prochain projet, comme ça, je vais vraiment croiser tous les doigts, tout ce que je peux croiser pour espérer que ma toile fonctionne du premier coup. Enfin, faut pas rêver. On se garde ça pour une autre vidéo. C'était surtout pour vous montrer, voilà, un petit peu, qu'on peut tous grandir et qu'on peut tous devenir différents. Je voulais aussi faire juste une petite aparté qui m'a fait très plaisir. Vous avez été nombreuses à prendre de mes nouvelles, que ce soit alors celles qui ont mon numéro direct de téléphone ou sur YouTube ou sur Insta. Voilà, vous étiez un petit peu inquiète de pas trop me voir sur ces deux réseaux. Je vous avoue que ça m'a fait très plaisir, que j'ai apprécié vraiment chaque message de votre part. Ça va, vous voyez, justement, je compense un petit peu toute cette morosité par voilà, ce qu'on a vu précédemment en vous montrant que, bah voilà, the show must go on, comme dirait quelqu'un de connu. J'ai vraiment beaucoup de changements internes. Vous le savez, je vais essayer de pas trop radoter non plus, mais j'ai quitté mon boulot où j'étais depuis une bonne dizaine d'années maintenant pour me reconvertir et devenir chef d'entreprise dans un domaine que je garde encore secret mais qui ne vous étonnera point le moment où il verra le jour, si il voit le jour, parce que très honnêtement, c'est vraiment difficile de passer de quelque chose que l'on maîtrise, c'est-à-dire que alors forcément, quand vous êtes au boulot, vous êtes en poste, vous avez des nouvelles directives, des nouvelles responsabilités, etc. Mais quand même, vous savez à peu près ce que vous dites tous les jours, quoi. C'est-à-dire que vous avez des problématiques, mais vous savez à peu près gérer votre boulot. Et donc moi, je suis passée de ça pendant 10 ans à j'arrive devant mon ordinateur, je savais l'objectif. Je savais à peu près ce qu'il fallait faire entre là et l'objectif. Sauf qu'il me manque énormément de compétences, que je ne suis pas réputée pour ma patience et pour ma sagesse envers moi-même. Donc c'est vraiment dur de lutter tous les jours. Je pense que tous les jours, il n'y a pas un moment où je me dis ok, allez, ouvre les annonces de boulot, retrouve-toi un taf et arrête tes bêtises, maintenant ça suffit. Donc ça, émotionnellement, c'est assez dur parce que d'un côté, on a envie de tout lâcher, puis d'un autre côté, on est un peu rationnel en se disant, bon, bah, en même temps, t'as pas fait
tout ça, parce que c'est un projet que je réfléchis depuis février à peu près. Donc t'as pas fait tout ça pour tout mettre en l'air maintenant. Enfin, ça c'est beaucoup ce qu'on me répète à côté quand j'en parle un peu. Sauf que moi je suis pas très tendre envers moi-même, donc c'est vraiment un combat au quotidien pour lutter contre l'envie de tout envoyer balader. J'ai eu aussi des problèmes, un peu logistiques. J'ai plus eu d'eau pendant 15 jours, j'ai eu des petits accrochages à droite à gauche, tout ça. Donc en fait, tout est venu se rajouter à ce poids de culpabilité et de nullité que j'éprouvais déjà depuis quelques semaines. Et donc en fait, je me suis à un moment dit, par rapport à la couture, je me suis dit, ok, mais tu fais tout ça pourquoi ? Pour qui ? Et toi, qui es-tu là-dedans, quoi ? Et du coup, ça m'a fait beaucoup de peine, bref, ça n'a pas rangé mon affaire. Donc c'est un peu comme ça que je me sens tous les jours. Et voilà, et donc recevoir vos messages, m'envoyant un petit peu des bonnes ondes, du courage ou des conseils ou voilà un peu plein de tout ça, ça m'a fait très plaisir parce que je me suis quand même dit que j'ai beau être rien moi dans toute cette stratosphère couture, et voilà, j'avais quand même beaucoup de chance de vous avoir. Et ça, c'était l'aparté. Merci beaucoup. Merci. Votre soutien, que ce soit à travers les messages, à travers le visionnage des vidéos, à travers les commentaires, les pouces en l'air, bref, tout ça, ça me fait très plaisir. Et si t'es pas abonné, fais-le. Voilà, ça me fera encore plus plaisir. Ça me permet de vous montrer que je suis toujours là. Et que voilà, il y a d'autres projets qui arrivent. Donc croisez les doigts pour moi pour que Fergus se passe correctement. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!